À l'époque, il y a 15 ans ou 10 ans, on pouvait entendre des choses comme « est-ce qu'on doit vraiment l'accueillir ?» On peut pas, on n'est pas éducateur, on n'est pas formé. Ces questions-là, on ne les a plus. Les questions qu'on a maintenant, c'est « ok, comment on va faire pour bien l'accueillir ?» Ce qui faisait peur aux équipes, c'était de ne pas avoir organisé, de ne pas avoir anticipé l'arrivée. Alors, les enfants arrivaient sans les connaître. Les équipes ne sont pas forcément toutes partantes au départ, tout simplement parce qu'il y a peut-être la peur de l'inconnu. Ils ne savent pas que pour certains enfants, juste adapter un petit peu les consignes, ça permet à l'enfant de rentrer dans l'activité. Alors le rôle du relais loisirs handicap 30 en fait est un rôle bien spécifique. C'est une association qui favorise l'accès aux loisirs des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs du département du Gard. Donc notre rôle c'est d'inventer en fait, d'inventer pour que chaque enfant soit acteur de ce temps, mais surtout inventer pour amener du sens et bien que chaque projet d'accueil soit individualisé. Vous êtes vraiment l'intermédiaire entre la famille et la structure d'accueil. Donc pour nous c'est vraiment un plus. Mon rôle en fait au sein du relais, c'est d'une part d'accompagner les familles dans leur souhait d'inscrire leur enfant dans le centre de loisirs proche de leur domicile, mais c'est aussi d'accompagner les équipes d'animation dans le projet d'accueillir cet enfant pour leur mettre aussi à disposition les outils nécessaires, les informations nécessaires pour que l'accueil se fasse le mieux possible et se fasse dans le temps. Mais c'est vrai que tous ces échanges, toutes ces rencontres sont nécessaires. Donc c'est vrai que quand il y a le relais qui en avant a fait déjà, en amont a déjà fait tout ce travail, c'est énorme pour nous, c'est énorme surtout pour les familles qui posent leurs enfants en totale confiance, quoi. Nous avons relevé beaucoup de bénéfices, déjà de voir que Lila, elle est très contente d'aller au centre aéré Le Carmel, de préparer son sac, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux animateurs et surtout de bénéficier de toutes les activités que le centre aéré peut lui apporter. De ma place de pédopsychiatre, je peux parler de l'intérêt que ça a pour un enfant porteur de handicap de fréquenter le centre de loisirs. D'abord, il y a un certain nombre de handicaps où il n'y aura aucune autre occasion d'être dans un milieu ordinaire. Donc, et cette occasion d'être en milieu ordinaire, ça permet à l'enfant porteur de handicap de ne pas être seulement un handicapé. On a pu constater qu'elle avait des gestes beaucoup plus appropriés que ce qu'elle avait auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, elle n'avait aucune limite, elle allait tirer les cheveux, ou arracher les lunettes, ou serrer très fort n'importe qui. Et là, c'est vrai qu'elle est plus sur la retenue et elle se repère bien au niveau du centre de loisirs maintenant et elle commence à avoir ses habitudes. Enfin, ça reste quand même un enfant un peu différent, qui a un peu tendance à aller voir ce qui se passe à droite à gauche et qui nécessite quasiment d'avoir un adulte en permanence à proximité de lui pour le suivre et vérifier que tout se passe bien. Dans le cadre du loisir, finalement, les animateurs vont partir exactement comme les familles. Ils vont découvrir ce nouvel enfant qui va arriver. Ils vont devoir essayer de le comprendre, aller vers lui, s'ajuster, essayer des choses qui vont peut-être pas marcher, d'autres qui vont fonctionner. De toute façon, chaque enfant est différent et on ne peut pas créer une démarche unique qui fonctionnerait sur tous les enfants à handicap identique. Le premier outil, c'est le recueil d'informations. Ce recueil d'informations, il est au préalable rempli par la famille et par l'éducateur référent de l'enfant, alors l'éducateur ou en tout cas le professionnel qui suit l'enfant. Ce recueil, en fait, il sert à recenser tout ce qu'il y a à savoir sur l'enfant. Les activités qu'il aime pratiquer, les activités qu'il aime moins pratiquer. Au niveau moteur aussi, est-ce que c'est un enfant qui évolue correctement sans difficulté ou est-ce qu'il y a des adaptations à faire? Au niveau de la communication aussi. En fait, c'est pas plus compliqué qu'un autre enfant, il suffit de découvrir un petit peu qui est cet enfant pour pouvoir mieux l'appréhender. Les équipes d'animation m'interpellent s'il y a vraiment quelque chose de spécifique par rapport à l'enfant, s'il y a besoin de mettre en place des supports très spécifiques, comme par exemple des pictogrammes, des petites images, etc. Un autre outil aussi qui fait la force du relais, ce sont les malles pédagogiques. Ces malles, en fait, elles ont été constituées au départ par des éducateurs, mais aussi des animateurs. Et ces malles, elles ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est effectivement de faciliter l'inclusion, la venue de l'enfant dans le groupe parmi les autres enfants, mais ce sont aussi des outils qui vont permettre de parler du handicap aux enfants, mais aussi aux animateurs qui ne sont pas, comme on l'a dit, suffisamment outillés ou formés. Ça fait quelques temps que j'envoie des animateurs venir assister à des formations pour qu'eux aussi puissent appréhender tous ces éléments-là. On les sensibilise via des formations
encadrés par le relais loisirs handicap. Et donc évidemment, par ce biais, l'ensemble des équipes, qu'elles soient de direction ou d'animation, sont sensibles à cet objectif d'accueil des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Il me semble que réduire le handicap en accueillant ces enfants-là, ça génère des dynamiques dans les équipes qui sont énormes. D'ailleurs, on l'a vu depuis 14 ans, des gens qui sont extrêmement valorisés et contents et désireux de continuer. Et je le vois au sein des équipes, de nos équipes aussi, d'accompagner ces enfants à l'extérieur, c'est tout le sens de notre prise en charge. Voilà. C'est souvent lorsqu'on voit le regard des autres se modifier, que l'on voit tous ces gestes instinctifs qui vont permettre d'être solidaires envers cet enfant. Que ça devienne pour eux naturel. C'est-à-dire que si ça devient naturel pour les professionnels, naturel pour les adultes, pour eux, c'est de toute façon naturel. Et je pense que pour leur devenir d'adultes et pour la vie en société après, si ça pouvait permettre aux adultes futurs d'être plus ouverts à la différence, ce serait parfait.